Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle sortie d'Info Pacifique à la une de l'actualité. Jovenel Moïse boucle dans 2 jours sa première année de présidence. Le bilan est très mitigé selon des résidents de la capitale. La porte-parole de la présidence, Tamara Orion, se refuse de parler de satisfaction totale un an après l'installation du président Jovenel Moïse à la tête du pays. Toutefois, dit-elle, l'équipe au pouvoir n'a pas ménagé ses efforts pour répondre aux desiderata de la population. Le premier secrétaire du bureau du Sénat de la République, Dieupi Chérubin, annonce que la résolution sur le transfert du rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes sera soumise cette semaine au président Jovenel Moïse. Les sénateurs minoritaires et les commissaires ayant produit le rapport Petro-Caribé de leur côté insistent pour poursuivre la séance du 31 janvier dernier, ce 6 février, comme l'avait annoncé le président du Sénat, Joseph Lambert. Sous le haut patronage de la première dame de la République, Martine Moïse, un comité national d'urgence et de secours ayant pour sigle IRO a été mis sur pied dans le cadre des 3 jours de festivités carnavalesques dans le pays. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, des résidents de Port-au-Prince dressent un bilan mitigé de l'administration Moïse pour la première année de son quinquennat. Si certains estiment que le chef de l'État est sur la bonne voie, d'autres lui reprochent de n'avoir pas respecté ses promesses d'améliorer la situation socio-économique de la population haïtienne. C'est Port-au-Prince préconise la création d'emplois pour faire démarrer la machine économique du pays. Suivez ce reportage à signer Mario Sylvain et Francineus. Selon ces Port-au-Prinsiens, l'affaire Petro-Caribé et le financement des partis politiques laissent planer le doute sur la bonne gouvernance de l'administration Moïse au cours de la première année de son quinquennat. Ces citoyens qui dénoncent l'aggravation de leur situation socio-économique reprochent au président de la République de n'avoir pas respecté ses promesses de changer la donne. Après un an de gabegie, un an de corruption, un an d'abus et de malversation, qui égale à un bilan zéro barré. Une misère jovenellement, une misère moïsement, une misère tête calée. Jodi on pas manger banane, côte banane non, côte projet banane non. Jodi on caravane, côte projet caravane à qui ça l'aboutit. Pendant un an, combien de riz, combien de tonnes de riz la Tibonite bail? Okay, combien OK banane ou mais yam tout bagay. Est-ce que gros suppli? D'autres personnes par contre saluent la première année du mandat de Jovenel Moïse, estimant qu'il est encore trop peu pour faire le point sur son bilan. Pour eux, la caravane du changement témoigne de la volonté du chef de l'État d'améliorer la situation générale du pays. C'est côté caravane passé, côté des gens qui disent qu'il est bon pour lui, côté privé, des gens qui disent pas bon. Il travaille quand même. Il travaille parce que des gens qui disent qu'ils ont participé, ça le fait, ils disent bon. Comment même caravane pour le river pour point. Jovenel Moïse il dit l'a fait décider bagaille n'a pas c'est nous même des jeunes qui ont souffert. Pour ces Port-au-Prinsiens de la capitale, la création d'emplois demeure le levier de la croissance économique. Ils exhortent l'équipe au pouvoir à s'y consacrer afin de soulager la population. Qui ont mis travail dans le pays, pour retirer 90% c'est cap mandé en anglais, en français, en créole,
pour retirer Haïtien dans mendicité, dans grand goût, dans misère. C'est pour l'État juste pour coller bon dak moun sa yo et pour l'État mettre c'est dans taille pour que jodi là pour essayer quitter misère ça là dedans là parce que moi me pratique mais faut que le gouvernement connaisse tout. Nous-mêmes nous là, c'est malheureux malheureuse, nous petits, nous tête nous. Le président de la République Jovenel Moïse a été officiellement investi dans ses fonctions le 7 février 2017 au terme d'un processus électoral enclenché en 2015. L'administration Moïse se refuse à se décerner un satisfecit un an après l'intronisation du président de la République. La porte-parole de la présidence Tamara Orion a notamment évoqué la mise en place de la caravane du changement pour faciliter aux populations des régions reculées du pays l'accès aux services de base. Madame Orion s'est réjouie de la distribution d'équipements lourds aux différentes directions départementales du ministère des Travaux publics dans le cadre de ce programme qui sera officiellement lancé le 7 février à travers tout le pays par le chef de l'État. Tamara Orion était l'invitée de la rubrique L'interview sur la télévision Pacifique. Suivez. Et je dis, quitte ces routes, quitte ces énergies, quitte ces questions maîtrise des autres surfaces, toutes c'est des priorités pour le président Jovenel Moïse. Et c'est ça que fait, dans l'achat de matériel qui fait, il y a un lot de 576 matériels qui acheté, il y a 58 camions compressifs qui là dedans. Chaque délégation départementale va gagner excavatrice, il y a bacolodeur, il y a bulldozer. Toutes ces matériels qui permettent que la délégation départementale ça connaît chaque année, il y a 100 km de route pour le faire. Et le premier travail que l'État central a fait, travail de revêtement, travail de reprofilage, il a fait une question pour mettre asphalte, pour mettre béton bitumineux. Secteur privé a les mêmes tout la venir dans Apollo. Ça fait que kilomètres de route yo vinn coûter l'État moins scoble et a fait avec film privé parce que tout travail là c'est pas film privé qui a fait. Donc partenariat public privé est important parce que l'État ça croit que jodi faut ou dégager de leadership ou bailler des opportunités à monde qui a business dans le pays pour eux même tout capable continuer évoluer. Dans question également santé, c'est vrai que il y a un pile d'efforts qui doit faire toujours pour capable équiper l'hôpital public nous avec des équipements modernes, mais faut nous d'accord que sans dialyse dans jodi ou pas un seul hôpital de référence qu'on doit faire dialyse ou qu'a fait à la fois dans Fatma Port-au-Prince, sous au Cap ou qu'a fait au Cap et si au Caille ou qu'a fait au Caille. À présent, nous allons directement nous rendre au Parlement haïtien où le premier secrétaire du bureau du Sénat de la République, Dieupi Chérubin, a indiqué que la résolution sur le transfert du rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes sera soumise cette semaine au président de la République, le sénateur de l'EPL, qui se dit conscient des critiques provoquées par l'attitude des parlementaires majoritaires et leurs alliés, a promis que des modifications seront apportées au niveau de la forme du document. Sa précision au micro de Edlen Vernal de Francineus. Parce qu'une résolution qui a sorti, il faut une signature président et signature secrétaire. Donc, il y a encore là, il faut sortir. Petites choses à corriger. Le débat, tout petit détail, malgré quelquefois, on peut passer ton en séance et on va discuter son simple bagaille. Mais quelquefois, il y a des choses simples. C'est à profil pour au prendre et puis des petits fausses de frappe, etc. Il faut le retaper et puis il y a un peu de bagaille qui corrige dans la résolution, même en séance. Il n'y a pas hésitation beaucoup de bureaux. Parce que quand l'Assemblée a décidé, le bureau fait ce qu'a décidé l'Assemblée. Combien de temps le doit prendre pour la journée exécutive là? C'est pas songer qui ça règlement intérieur a dit tout ça, mais songez bien que ça a été fait. Ouais, jeudi soir et jeudi vendredi tout pas là-dedans. Donc jeudi c'est lundi. Donc le bureau va tout de suite décider. Le président est absent pour le moment. Il est adoué la soupe. Et ensemble, nous parlons si c'est après-midi, si c'est soir. Oui, nous entendons un pile critique qui est fait par rapport à la résolution. Ça a préoccupé nous parce que quand on est en train de faire, il y a toujours un lieu qu'on peut mieux faire. Donc nous pensons que ce que je peux dire tout simplement, par rapport à toute critique qui est faite, je m'a dit bonne note est prise. Mais si je peux ajouter un petit mot, puisque nous venons sur critique, je dis tout pour tout directeur d'opinion ou bien tout le monde qui attendait, l'important, surtout l'homme en Haïti, et là on a fait avec des politiciens, ou de une capacité, surtout pour les jeunes qui ont réfléchi, qui attendent, une capacité pour déceler un niveau de démagogie qui traverse dans la déclaration. Parce que le plus souvent, les gens disent un poison efficace, les gens qui poison dans le cola, dans le coca, pas de personne qui prend un carmé, et puis les gens prennent les boire pour continuer à boire malgré son poison.
Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard Saint-Cyr, appelle les carnavaliers à respecter les consignes établies dans le cadre des festivités de 2018 prévues du 11 au 13 février prochain. Le port d'armes et les objets tranchants sont interdits sur le parcours du carnaval, a souligne M. Saint-Cyr au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Ce carnaval-là, l'a fini à 2h du matin. Le deux premiers jours, la fin à 3h, dernier jour gras. M'a tout annoncé que tout le monde qui a besoin d'un problème dans le carnaval là, n'est pas bon pour eux. Nous avons un poste de commande que depuis 3 semaines, nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, qui couvre avec des caméras et des drones tout espace carnaval là, de mairie à mairie encore. Ça veut dire que, quel soit ça, on fait l'enchant de masse là, on a bien contrôlé, et cette fois-ci, bien c'est après, nous arrivons sur avec des images que nous doivons faire des ordres. Un aspect extrêmement important encore, afin de issue de secours, il y a des gens qui ont amusé, qui ont bloqué issue ça. L'ont bloqué là, qui sont fait? Ou empêcher staff là, évacuer un char s'il y a un problème, évacuer un monde s'il y a un problème. Et demander tout le monde qui a pas plaisir pour respecter toute autorité qui travaille dans le système carnaval là. Il y en a qui est important encore, port d'armes strictement interdit sur le parcours carnaval là et zone qui est alentour. Je vais répéter encore, port d'armes strictement interdit dans le parcours carnaval là. Et je me rappelle que tout policier qui n'est pas en service, qui n'est pas en uniforme, pas gain droit pour des armes dans le parcours carnaval là. De ce côté, le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, le commissaire Berson en Soljour, assure que toutes les dispositions sont déjà prises pour garantir la sécurité de tous les participants à ces réjouissances populaires, à ces déclarations. Nous connaissons la police, c'est auxiliaire des pouvoirs publics, donc toute disposition qui prend, direction départementale, police de l'Ouest, entend faire respecter. Et toute disposition est articulée autour de 3 points. Premier point, c'est discipline. Deuxième point, c'est respect. Respect l'un pour l'autre. Respect droit monde. Et puis, rigueur. Et nous avons tout informé via IPO que la direction départementale là prend toute disposition pour côté à paquet pour nous assurer que nous avons policiers en armes qui sont capables de prendre sécurité en charge, mener dans le stand côté que vous allez. Dans le même dossier, sous le haut patronage de la première dame de la République, Martine Moïse, un comité national d'urgence et de secours ayant pour sigle IRO a été mis sur pied dans le cadre des 3 jours du carnaval national les 11, 12 et 13 février prochain. Selon la ministre de la Santé publique, Marie-Grita Roy-Clément, plusieurs institutions publics et privés font partie de cette structure visant particulièrement à apporter une réponse rapide aux urgences et à sensibiliser les carnavaliers et carnavalières à la nécessité d'afficher un comportement responsable lors de ces festivités. Marie-Grita Roy-Clément. Sous le haut patronage de la Première Dame et afin d'apporter une réponse harmonisée et intégrée aux urgences, que gagne un comité national d'urgence et de secours qui te mettait sous pied. Et comité ça composé de entités SAIO, Bureau de la Première Dame, Ministère de la Santé publique et de la Population avec ses directions départementales et particulièrement la DPC, et le ministère de la Justice, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Affaires sociales, la sécurité publique, l'OFATMA, l'OAVCT, la mairie de Port-au-Prince, particulièrement pour le carnaval national, et les autres mairies pour l'autre carnaval qui déjà gagne dans l'autre ville avec dans l'autre commune. Nous gagnons Croix-Rouge haïtienne, police nationale et une compagnie d'assurance privée, une compagnie d'ambulance privée qui te voulait porter aide tout
dans le comité ça qui relève IRO. Qui objectif comité ça? Objectif comité ça, il y a 3 objectifs. Réduire risque d'accident, de transmission de maladies pendant le carnaval là, répondre adéquatement aux urgences pendant la période carnaval là, et puis sensibiliser tout le monde pour gagner un changement de comportement. Activité comité ça déroulée autour de 2 grands axes, gagner action de prévention et action de réponse. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.